Le capitaine Ibrahim Traoré fait la une des personnes les plus recherchées sur Internet en cette deuxième moitié de 2023, et surtout en raison de l'affaire du Niger. Pour cela, dans cette vidéo, nous essayons de vous tracer le parcours emblématique de Traoré, depuis son enfance jusqu'aujourd'hui. Mais, aimez la vidéo pour qu'elle puisse toucher un grand nombre de personnes, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Ibrahim Traoré, né en 1988 à Bondokui, un village situé dans la province du Mouhoun, au Burkina Faso. C'est un militaire et homme d'État burkinabé, chef d'État du Burkina Faso depuis le 30 septembre 2020. Au sein de l'armée, il porte le grade de capitaine. Âgé alors de 34 ans, il est le plus jeune chef d'État au monde. Il a fréquenté le lycée mixte d'Akarville de Bobo-Dioulasso, où il obtient le baccalauréat en 2006. Il est diplômé en géologie à l'université de Ouagadougou. Après des études universitaires en géologie à l'université Joseph Kizerbo à Ouagadougou, Ibrahim Traoré intègre l'armée en 2010. Il fait sa formation à l'Académie militaire Georges Namoano, une école de formation d'officiers basée à Pau dans son pays, le Burkina Faso, où il sort vice-major de sa promotion. Le jeune soldat va d'une manière exponentielle gravir les échelons militaires. En 2012, il devient sous-lieutenant. En 2014, il passe au grade de lieutenant avant d'être promu capitaine en 2020. En mars 2022, il est nommé chef d'artillerie, RA, du 10e régiment de commandement d'appui et de soutien basé à Kaya par l'ex-président Damiba. Le capitaine Traoré a participé à plusieurs opérations militaires dans la lutte contre le terrorisme, notamment à Djibo, où il était placé sous les ordres du lieutenant-colonel Damiba, alors commandant du groupement des forces armées antiterroristes en 2017. Il a également pris part à l'opération Otapuanu en 2019 et a aussi servi au sein du détachement militaire de Marcoye, au Sahel. Alors comment est-il arrivé au pouvoir à 34 ans ? Ibrahim Traoré prend le pouvoir par un coup d'État le 30 septembre 2022, après avoir annoncé la destitution de Damiba. Il faut d'abord comprendre que Traoré fait partie des officiers qui ont participé au coup d'État qui a conduit le lieutenant-colonel Damiba au pouvoir le 24 janvier 2022. Mais en raison de la situation sécuritaire dégradée et du non-respect des engagements pris lors du coup d'État, ces officiers conduits par Traoré ont décidé de destituer le président Damiba. Le 30 septembre, Ibrahim Traoré est désormais à la tête du gouvernement. Il décide de durcir la lutte contre le terrorisme islamiste au Burkina Faso. Le 3 février 2023, Ibrahim Traoré annonce de grandes offensives à venir contre les djihadistes et appelle au soutien populaire. En avril 2023, il décrète la mobilisation générale. En mai, il évoque les pays amis avec lesquels il renforce une coopération militaire. La Russie, dont la milice paramilitaire Wagner pourrait être présente au Burkina Faso, la Turquie, qui lui fournit des drones Bayraktar TB2, ainsi que la Corée du Nord, qu'il envisage également comme un fournisseur d'armes. Il est aussi très acclamé pour son courage et le patriotisme qu'il affiche. D'ailleurs, son discours face à Vladimir Poutine au sommet Afrique-Russie 2023 en est une preuve. Grâce à son âge, son expérience du terrain et son langage, Ibrahim Traoré séduit auprès de la jeunesse, qui compte pour plus de 70% de la population. Il invoque régulièrement les idéaux de Thomas Sankara lors de ses discours, tels que la lutte pour la souveraineté nationale et le rejet de l'impérialisme.